dans le 91, on a des forces de l'ordre qui nous empêchent de bouger. On a appelé les ministres concernés, personne ne veut répondre. On se rend bien compte par rapport aux forces de l'ordre que la recherche et le conflit. Ce soir, on va dormir. Demain matin, à 4 heures, on part. On va pas rester ici, donc c'est l'inconnu. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on voudrait bien que vous relayiez cette vidéo. On n'a aucune volonté de détruire ou d'abîmer qui que ce soit. Par contre, on va pas rester ici des jours pour faire plaisir à des politiques qui sont totalement hors sol. On a le même problème dans l'Est, on a le même problème dans le Nord, où les gens étaient au calme et où les gendarmes sont venus les chercher. Pareil, impossibilité pour eux de bouger. Donc si vous entendez ça, si vous avez des gens, allez directement à l'essentiel. L'essentiel, est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est les politiques? On vous le laisse choisir. C'est décevant qu'on soit traité comme des rebuts, qu'on n'ait pas le droit de manifester, qu'on ait le droit à aucun point de chute. On n'a même pas le droit de prendre la route. Le dispositif de police est complètement inédit. Il y a un nombre de flics absolument colossal. Les hélicos, etc. Nous, il est hors de question qu'on se couche. Donc, on va y aller vaille que vaille. Notre volonté, c'est de venir sans dégrader, sans violence. On veut juste occuper ne serait-ce qu'un point pour mettre de la pression au gouvernement et pouvoir créer un dialogue, vu que si on fait pas ça, ils nous écoutent pas. Ça fait 1 an qu'on fait des actions, vous êtes tous au courant. Dans notre groupe, il y a beaucoup de gens qui eux-mêmes sont en grande détresse. On va y aller. Et s'il y a des problèmes, le responsable, c'est clairement notre ministre de l'Intérieur qui n'en a absolument rien à foutre. Enfin si, il remplit de flics, il refuse de dialoguer avec nous. C'est absolument incompréhensible. Nous, on va combattre jusqu'au bout. Maintenant, à la grâce de Dieu. Donc, entendez-nous et essayez de relayer ça pour que les choses bougent. Parce que je répète que nous, ce qu'on demande, c'est manifester sans casser, sans violence. On n'a pas eu de manque de respect avec les forces de l'ordre. Les seuls qui manquent de respect à tout le monde, aussi bien à nous qu'aux forces de l'ordre, c'est le gouvernement. Et cette vidéo, c'est une vidéo pour une solidarité corporative. C'est-à-dire que tous les agriculteurs et non-agriculteurs, quel que soit leur syndicat, les appellent à monter lundi 6 à Paris, en voiture, en bus, mais surtout pas en tracteur parce qu'ils iront pas bien loin. Vous y allez discrètement, pas de bonnet jaune dans la voiture, tranquille, vous êtes des touristes. Et tous rendez-vous, allez, on va le dire, tous rendez-vous au Trocadéro, demain, lundi 6, montée de toute la France. Venez et apportez le soutien à l'agriculture et surtout à tous les agriculteurs français. Ce combat, c'est celui de tous les citoyens français. Ce combat, c'est la souveraineté alimentaire de ce pays et c'est un prix juste pour l'énergie. C'est juste le minimum vital, en fait. Et c'est les 2 bases sur lesquelles le général de Gaulle a fondé ce pays, pour rappel. Et nos demandes ne coûtent absolument rien. Juste une volonté politique et surtout une volonté d'arrêter ce dogmatisme écologique et ce dogmatisme mondialiste qui est en train de tuer notre agriculture et de faire suicider nos paysans qui nourrissent la France. Voilà. La France. Voilà. À 4 heures, c'est pour eux qu'on prendra la route et vaille que vaille. On souhaite un cœur de Paris durant la nuit, un peu moins d'une centaine d'agriculteurs dont certains sont venus avec leurs tracteurs bloquer les différents axes de circulation autour de l'Arc de Triomphe. Le but de cette opération menée par la coordination rurale, c'est de rappeler le mouvement de colère des agriculteurs qui se poursuit. Et cette action, elle a pu se dérouler pendant près de 2 heures avant l'arrivée des gendarmes qui ont d'abord évacué la place de l'Étoile avant d'interpeller certains de ces agriculteurs qui ont été placés en garde à vue. Et aux alentours de 9 heures, et la circulation a été rétablie autour de l'Arc de Triomphe. Mais ces agriculteurs voulaient mener cette action coup de poing à 3 jours de la fin du salon de l'agriculture. Accusé de livrer des enfants à des réseaux européens. Une déclaration explosive qui secoue les institutions. Ce sont les mots chocs du député européen néerlandais Marcel de Graaf, qui a pris la parole pour dénoncer ce qu'il qualifie d'une hypocrisie terrifiante au sein des démocraties occidentales. D'après lui, l'Ukraine, sous la présidence de Volodymyr Zelensky, serait impliquée dans des pratiques inhumaines. Des régimes de fourniture d'enfants ukrainiens destinés à des réseaux pédophiles européens, des actes qu'il considère comme des crimes de guerre. Une accusation explosive qui ravive les tensions autour du rôle de l'Occident dans le conflit. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre toute l'actualité. Marcel de Graaf rejette fermement les accusations portées contre Moscou concernant la déportation d'enfants ukrainiens vers la Russie. Selon lui, il s'agit d'une propagande pure et simple. En réalité, affirme-t-il, la Russie aurait accueilli des millions de réfugiés fuyant les zones de combat, parmi lesquels des centaines de milliers d'enfants victimes des bombardements menés par l'armée ukrainienne. Mais les propos du député ne s'arrêtent pas là. Il évoque des pratiques encore plus sombres. L'Ukraine serait devenue, selon lui, le principal fournisseur d'enfants pour des réseaux pédophiles et de traite humaine en Europe. Il pointe également du doigt l'existence de pépinières dans lesquelles des mères porteuses seraient exploitées dans ce but précis. Des accusations graves, choquantes, mais qui soulèvent des interrogations dans une Europe où le débat sur l'éthique des pratiques médicales et sociales est déjà enflammé. De Graaf va jusqu'à interpeller la Cour pénale internationale. Pour lui, il est impératif de poursuivre Volodymyr Zelensky pour sa responsabilité dans ces prétendus crimes.
Un appel lancé devant le Parlement européen, à une époque où les accusations de crimes de guerre se multiplient dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Par ailleurs, le député européen critique sévèrement l'éducation et l'idéologie occidentale qu'il considère comme néfastes pour les enfants. En Occident, dit-il, les enfants subissent un endoctrinement transgenre, reçoivent des bloqueurs hormonaux et subissent des mutilations génitales. Selon lui, en Russie, les enfants déplacés bénéficieraient d'une éducation traditionnelle et stable, loin de ces influences qu'il condamne avec vigueur. La question est de savoir si oui ou non il existe, quels qu'en soient les propriétaires, des immeubles vides qui peuvent et qui doivent, de mon point de vue, servir à loger des gens, des familles qui en ont besoin.